Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des études médicales aux États-Unis et au Canada. Je vais vous parler à la fois du Canada et des États-Unis parce que les études de médecine sont très similaires dans ces deux pays, y compris les conditions d'exercice et les conditions de spécialisation. Que vous soyez américain, canadien, européen ou étranger, ces deux vidéos vous donneront beaucoup d'informations sur ce que vous devez savoir sur les études médicales dans ces deux pays. Si vous êtes déjà médecin diplômé en Europe ou à l'étranger, cette vidéo vous donnera aussi les astuces pour postuler, pour vous spécialiser ou pratiquer même la médecine dans ces deux pays. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder en détail les procédures d'admission, l'organisation de l'internat, la profession médicale et enfin les salaires des internes dans ces deux pays. Donc si une section vous intéresse particulièrement, vous pouvez rapidement avancer en cliquant sur les liens dans la description. La formation médicale est très épuisante partout dans le monde, mais elle ne fonctionne pas de la même manière, de la même façon dans les pays. Entre devenir un médecin au Canada ou aux États-Unis, quel est le chemin le plus difficile, quel est le plus long, quel est le plus cher? Si tu veux devenir médecin au Canada ou aux États-Unis, il y a au moins 3 étapes à franchir. La première étape, ce sont les études prémédicales. C'est à ce moment-là que les étudiants apprennent les sciences fondamentales comme la biologie, la génétique ou même la chimie. La deuxième étape, c'est l'école de médecine elle-même, qui est divisée en 2 cycles. Il y a un cycle préclinique, comme son nom l'indique, vous faites des matières fondamentales. Et ensuite, il y a le second cycle qui est clinique, pendant lequel vous faites des stages hospitaliers. Et la troisième étape, c'est l'internat, qui est le moment où les médecins nouvellement diplômés se spécialisent. Ils obtiennent à la fin de leur internat une certification pour pouvoir exercer de manière autonome. Aux États-Unis et au Canada, cet internat, le cycle d'internat s'appelle residency, ou résidanat en français. Donc, commençons par les études prémédicales. À la différence de la France et de plusieurs autres pays européens, les études de médecine aux États-Unis et au Canada ne se démarrent pas tout de suite après les études secondaires. Quasiment toutes les écoles de médecine américaines et canadiennes exigent la validation de plusieurs unités d'enseignement dans le cadre de votre licence. Donc après le secondaire, vous devez faire 4 années à l'université, c'est-à-dire votre cycle de licence, c'est 4 ans dans plusieurs universités. Et pendant ces 4 ans, vous devez trouver le temps pour faire des unités d'enseignement exigées par l'université ou alors la faculté de médecine dans laquelle vous souhaiterez étudier dans les années à venir. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire ta licence dans n'importe quel domaine. Bien sûr, une licence avec des cours de biologie et une licence sur le corps humain est meilleure pour la préparation des études médicales. Mais vous pouvez faire une licence en art, en littérature. Le plus important, ou alors la condition exigée par les facultés de médecine, c'est de faire certaines matières. Et ce sont ces matières qui constituent les études prémédicales. Donc la majorité de facultés exigent d'avoir fait par exemple la chimie, la biologie, la physique, la chimie organique, l'analyse, les statistiques et bien sûr l'anglais pendant votre cycle de bachelor. Mais bien évidemment, chaque université a sa liste de matières obligatoires qu'il faut satisfaire pour pouvoir être éligible à l'admission dans cette université. Donc il y a quand même une petite différence entre le Canada et les États-Unis au niveau de ce cycle de licence, au niveau particulièrement des études prémédicales. Officiellement, dans certaines universités canadiennes, tu peux t'inscrire en faculté de médecine sans avoir eu une licence. Mais concrètement et pratiquement, tu auras très peu de chances par rapport à celui qui a déjà une licence. Donc c'est pour ça que la plupart des étudiants font les 4 années de bachelor, obtiennent leur licence avant de postuler pour la médecine, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Pour les étudiants internationaux qui n'ont pas fait leur licence au Canada ou aux États-Unis, la quasi-totalité des facultés exige que vous ayez fait au moins une année de vos études, de votre cursus licence, soit aux États-Unis, soit au Canada. Si vous avez par exemple fait vos études de licence, que ce soit au Sénégal, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Maroc, si vous voulez faire la médecine aux États-Unis, il faut au moins une année de votre cycle de licence soit faite aux États-Unis. Donc, vous pouvez le faire dans un programme d'échange, dans un programme de bourse, ou même si vous allez aux États-Unis après votre licence dans un programme de master, c'est aussi valide. Parlons maintenant des frais de scolarité qui constituent un réel problème pour beaucoup de personnes. Les frais de scolarité sont très élevés que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mais au Canada, il y a une subvention qui permet de réduire les coûts par rapport aux études médicales aux États-Unis. Et il y a aussi une grande différence entre les facultés de médecine publiques et privées. Aux États-Unis, par exemple, les frais de scolarité des facultés publiques s'élèvent en moyenne à 37 000 $ par an, tandis que les frais de scolarité pour les écoles de médecine privées s'élèvent en moyenne à 58 000 $ par an. C'est carrément le double dans les facultés de médecine privée. Donc en plus, il faudra ajouter des frais de logement, de subsistance qui sont très variables en fonction de la ville dans laquelle tu feras tes études. Au Canada, par contre, les coûts sont très différents. Les frais de scolarité moyens, par exemple, avoisinent 13 000 $ pour les étudiants canadiens. Mais si vous êtes étranger, vous devez payer à peu près 23 000 $ par an. Si vous êtes étudiant, bien sûr, international. Vous voyez qu'on est très loin des frais de scolarité de 300 ou 600 € en Europe ou au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique du Sud. En Amérique du Nord, les frais de scolarité, les moyens de subsistance, en tout cas la vie elle-même, comme vous le savez, coûte suffisamment cher. Parlons maintenant de la demande d'inscription dans une faculté de médecine. Comment faire concrètement?
Une fois que les études prémédicales sont terminées, il faut préparer un examen qui s'appelle l'examen M4, le Medical College Admission Test. C'est l'étape ultime avant de soumettre votre dossier de candidature dans une université américaine ou canadienne. Remplir les conditions prémédicales ne garantit pas l'admission dans une école de médecine. Tu dois encore affronter et réussir l'examen M4 et le processus d'admission lui-même qui est compétitif. Donc l'entrée dans une école de médecine au Canada est considérée plus compétitive que l'entrée en médecine dans une école aux États-Unis. Et ceci est particulièrement vrai parce que le Canada donne un accent, donne une priorité aux étudiants qui ont soit la nationalité canadienne ou qui résident déjà au Canada et même dans la province dans laquelle ils postulent. Ça veut dire quoi? Au Canada, celui qui réside dans la ville de Toronto a plus de chances d'être admis à l'université de Toronto que quelqu'un qui réside au Canada dans une autre province, comme la province du Québec par exemple. Donc, l'examen M4, le Medical College Admission Test, c'est un examen identique pour tous les étudiants canadiens et américains qui veulent entrer dans une école à une année donnée. Ça veut dire qu'il y a un seul examen pour 2022, il y aura un seul examen pour 2023 et ainsi de suite. Donc, bien que les étudiants dans les deux pays passent le même test, la note minimale pour chaque faculté est différente. Donc, vous imaginez bien que les facultés les plus compétitives comme Harvard, Yale, Toronto, ils vont exiger un score au M4 plus élevé, contrairement aux facultés moins compétitives. La note moyenne au M4 pour les étudiants américains était de 511,2 points, alors que la note moyenne pour les étudiants canadiens était de 512,5 points. Donc, ces chiffres vous donnent juste la moyenne. Mais sachez que pour les facultés plus compétitives, la note minimale pour candidater sera bien plus élevée. Parlons encore du privilège provincial au Canada, dont les facultés de médecine canadiennes accordent un traitement préférentiel aux étudiants qui viennent de la province dans laquelle se trouve la faculté de médecine. Donc après tout, c'est quand même compréhensible, puisque les candidats qui sont originaires d'une région sont plus susceptibles de rester dans cette région après leur formation, alors que les étudiants internationaux ou ceux qui viennent d'une autre région pourront repartir dans leur région d'origine ou dans leur pays d'origine, ou même dans un autre pays du monde. En tout cas, c'est le justificatif que donne la Commission médicale au Canada pour justifier ce privilège provincial. Dans l'université de British Columbia, par exemple, exige officiellement une moyenne au M4 plus élevée pour les candidats de l'extérieur de la province. Donc vous voyez à quel point il y a ce privilège provincial. Si vous venez d'une province, si vous résidez dans une province comme le Québec ou si vous résidez à l'étranger, vous devez déjà avoir une moyenne au M4 plus élevée pour candidater. Donc, selon les propres thèmes qui sont sur le site de l'Université British Columbia, voici ce qui est dit, et je cite, « Les candidats de British Columbia dont la moyenne générale est inférieure à 75% et les candidats hors province dont la moyenne générale est inférieure à 85% ne verront pas leur dossier examiné. » Une fois les études prémédicales terminées, les frais de scolarité ou alors une bourse obtenue et, bien sûr, l'examen de M4 satisfait, la prochaine étape, c'est de postuler concrètement. Comment vous postulez concrètement? Dans l'exception de 9 écoles de médecine, toutes les universités américaines utilisent une même plateforme. La plateforme est centralisée et ça s'appelle la plateforme AMCAST, American College Application Service. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas à postuler individuellement dans chaque faculté de médecine aux États-Unis, même s'il faut regarder les conditions d'éligibilité sur le site de chaque faculté de médecine qui vous intéresse. Mais pour postuler, vous partez sur cette plateforme unique et je laisserai les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Laissez votre question dans les commentaires. Donc, au Canada, la plupart des écoles de médecine utilisent leur propre système de candidature. C'est pas comme aux États-Unis où il y a une plateforme centralisée. La seule province au Canada qui centralise les dossiers des candidatures, c'est la province de l'Ontario. Et dans cette province, les 6 écoles de médecine utilisent le système de candidature centralisé appelé Ontario Medical Schools Application System, OMSAS. Je laisserai aussi les liens dans la description si vous voulez avoir plus de détails. Quelles sont les particularités pour les étudiants internationaux? Si vous êtes étudiant étranger, il y a quelques particularités qu'il faut prendre en compte. Déjà, il faut savoir qu'il est assez difficile pour un étudiant étranger de faire les études médicales aux États-Unis ou au Canada. Mais c'est bien possible puisqu'il y a toujours les admis qui sont de nationalité étrangère. Si on prend par exemple aux États-Unis, il y a 141 facultés de médecine en tout. Et sur les 141, 60 admettent les candidats étrangers, c'est-à-dire les candidats qui ne sont pas de citoyenneté, qui n'ont pas une citoyenneté américaine ou qui ne sont pas résidents permanents aux États-Unis. Donc en 2020, il y a eu 1890 candidats étrangers qui ont postulé et 272 ont pu intégrer une faculté de médecine américaine. Donc il y a toujours des candidats qui sont acceptés. Donc quelles sont les principales difficultés pour un étudiant international qui veut faire les études médicales aux États-Unis? Connaître ces difficultés vous permettra de préparer votre candidature dès maintenant si ça vous intéresse.
Donc la première, c'est d'avoir une excellente connaissance de la langue anglaise. Ça, c'est indispensable. C'est clair que la langue maternelle de plusieurs candidats internationaux n'est pas l'anglais. Mais au Québec, vous devez plutôt maîtriser le français. Donc la deuxième difficulté, c'est que les étudiants internationaux sont soumis aux mêmes exigences prémédicales que les étudiants américains. C'est-à-dire faire au minimum une année d'études prémédicales avant de pouvoir déposer sa candidature. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Il faut prévoir vivre aux États-Unis pendant 1 an, soit obtenir une bourse, soit avoir son propre financement pour les 1 année. Et vous n'avez même pas la garantie que vous serez admis en faculté de médecine. Donc la troisième difficulté, c'est que les facultés de médecine publique sont obligées de considérer en priorité les demandes d'admission des candidats qui résident dans leur État aux États-Unis ou dans leur province au Québec, ce qui rend l'admission d'un étranger plus difficile. Par contre, les facultés de médecine privées aux États-Unis considèrent toutes les candidatures de manière égale. Mais la contrepartie, c'est qu'elles sont plus chères, comme on a vu tout à l'heure. Une autre difficulté pour les étudiants internationaux, c'est de pouvoir obtenir une aide financière du gouvernement si vous ne pouvez pas payer par vous-même vos frais de scolarité. Donc ça, c'est aussi une difficulté puisque certaines facultés de médecine demandent que les candidats internationaux fournissent des preuves de ressources financières pendant les 4 années d'études médicales avant leur admission. Une autre chose aussi très importante à savoir, c'est qu'après les 4 années d'études médicales, vous n'avez pas automatiquement le droit d'exercer la profession de médecin ni aux États-Unis ni hors des États-Unis. Donc, comment se déroulent ces études médicales concrètement? Si vous êtes déjà admis en faculté de médecine, bravo, c'est très difficile, mais félicitations. Les écoles de médecine fonctionnent de manière similaire dans les deux pays, c'est-à-dire au Canada et aux États-Unis. Dans presque toutes les écoles de médecine, les 2 premières années sont précliniques et les 2 dernières années sont cliniques. Donc, pendant les 2 premières années, vous apprenez les sciences fondamentales comme l'anatomie, la physiologie de tous les systèmes du corps humain. Les matières transversales existent aussi comme la biostatistique, la biophysique, la biochimie, même l'éthique. Les 2 dernières années sont consacrées aux études cliniques. Là, tu passes plus de temps à l'hôpital et très peu de temps en salle de classe. Donc, ces années sont divisées en stages comme en France ou dans d'autres pays francophones. Chaque stage dure à peu près 2 à 8 semaines et pendant chaque stage, tu seras affecté dans un service particulier comme la pédiatrie, la gynécologie, la chirurgie générale, ainsi de suite. Une chose très importante à savoir pendant vos études médicales, c'est que les étudiants en médecine américain, comme les étudiants étrangers, en tout cas si vous êtes admis, vous devez passer un examen assez redoutable qui s'appelle l'USMLE. C'est un examen qui se fait en 2 étapes. C'est l'équivalent de l'examen classant à la fin du second cycle dans d'autres pays du système francophone ou en Europe. La première étape de l'USMLE 1 porte sur les sciences fondamentales, alors que la deuxième étape porte sur les sciences cliniques. Du côté canadien, ils n'ont pas du tout à s'inquiéter. Donc l'USMLE, c'est uniquement exigé aux États-Unis. Si vous faites vos études au Canada, vous n'avez pas à vous inquiéter. Au lieu de faire l'examen de fin du second cycle, les étudiants de médecine au Canada peuvent directement intégrer l'internat et passer un seul examen avant la fin de leur internat, qui est appelé EACMC, qui va leur donner la certification pour pouvoir exercer de manière autonome. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, tu es officiellement médecin et il ne te reste plus qu'une seule étape: obtenir l'autorisation d'exercice. Et cette dernière étape passe par la spécialisation qui est obligatoire avant de pouvoir exercer la médecine. La durée exacte et le processus d'admission dans chaque spécialité varie au Canada et aux États-Unis. J'en parlerai en détail dans 2 vidéos séparées. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais il y a encore quelque chose de très important que je dois te demander avant que tu ne partes. Si tu aimes ce contenu, si tu aimes ce genre de contenu, merci de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Ça prend beaucoup de temps pour assembler toutes ces informations, de les organiser et de les présenter comme je le fais. Il y a plus de 80% de personnes qui regardent toutes nos vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Ton aide est très importante pour continuer à produire un contenu de bonne qualité gratuitement. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, laisse ta commande en commentaire. Si tu veux aussi recevoir le guide de spécialisation en médecine, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou à Monaco, clique sur le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. C'est gratuit et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.